Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule sur les plantes sauvages comestibles. Aujourd'hui, on va parler de la dentaire à deux feuilles, aussi appelée carcajou ou cardamine. Donc, je vais vous la présenter sans plus tarder. On voit ici, c'est très jolies fleurs. En fait, la dentaire à deux feuilles ou carcajou, c'est dans la famille de la moutarde, des radis, la grande famille des brassicacées. Donc, vous pouvez peut-être reconnaître un peu l'allure de ces fleurs-là. Maintenant, si on regarde plutôt le feuillage de la cardamine, pourquoi dentaire à deux feuilles? C'est parce que là, je peux vous présenter un spécimen. On peut voir qu'il y a deux feuilles, donc une et deux. Et chacune des feuilles est divisée en 3 folioles. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle dentaire à deux feuilles. Maintenant, on peut voir ces très jolies fleurs. Et puis, je ne suis pas peu fière de vous mentionner que il y a 6 ans, tout ce que j'ai aperçu, c'est une toute petite feuille. Et puis, comme je vous l'ai mentionné, est vraiment envahie par ce que j'appelle les vraies mauvaises herbes. Donc, l'érable à gigale, les espèces exotiques envahissantes, comme la julienne des dames. À chaque fois que je promène mon chien, j'en profite pour désherber. Et puis là, vous allez pouvoir voir, bon, vous n'avez pas vu avant, mais je peux vous dire, il y en a beaucoup plus. Il y en a même jusque-là. Fait qu'est-ce qu'on fait avec, en fait, la cardamine? Ben, la cardamine, on peut utiliser ses feuilles et ses racines, et également ses fleurs. La racine goûte un peu le lait fort. Fait que ça se marine à merveille. On peut la mettre dans le vinaigre, on peut la mettre dans l'huile, on peut faire une relish ou un condiment qui va ressembler, par exemple, à la moutarde avec. Puis, anciennement, historiquement, on s'en servait beaucoup pour lutter contre les affections des poumons, contre la grippe, contre les fièvres aussi, et puis pour aider la digestion. Donc, c'était une plante qui était vraiment beaucoup plus abondante dans les dernières décennies. Mais évidemment, c'est une plante dont on cueille la racine. Donc, les gens qui en cueillent beaucoup, un peu comme l'ail des bois, mettent vraiment sa survie en péril. Et c'est pour ça que je ne l'accueillerai pas aujourd'hui. Par contre, je suis allée chez un ami là-bas, comme on dit, ça pousse comme du chien-dent. Donc, j'ai pu en cueillir à la fois des feuilles et du rhizome. Et on va voir ce que je vais faire après avec. Probablement une petite marinade et un condiment, ainsi que tout simplement en ajouter à mes salades. Les feuilles sont très riches en vitamine A, puis en vitamine C. Également en calcium, puis en fer, entre autres, plusieurs autres minéraux. Tandis que sa racine va surtout nous donner des fibres, des minéraux et des glucides. Comme on peut le voir ici, c'est une plante qui pousse dans les sous-bois. Elle aime bien l'ombre partielle et les endroits où le sol reste frais. Donc, ça pousse particulièrement dans les bois riches. Donc, voilà ce que ça donne, la cueillette de rhizome de dentaire à deux feuilles. J'en ai cueilli quand même une bonne quantité, plus que j'en ai jamais cueilli en fait. Donc, je vais avoir la chance d'essayer de faire plein de recettes avec. Et je vais vous garder au courant de ce que ça donne. Et voici ce qui conclut une nouvelle capsule sur les plantes sauvages comestibles. Si vous êtes intéressé à assister à un atelier sur les plantes sauvages comestibles, vous pouvez visiter mon site web cuisinersauvage.com. Vous pouvez vous abonner également à ma chaîne YouTube Cuisiner Sauvage. À bientôt!